Bonjour tout le monde, je suis vraiment excité de vous parler aujourd'hui du nouveau pinceau de floutage. Avec le pinceau de floutage, vous pouvez facilement flouter tout ce que vous ne voulez pas voir dans votre modèle. Cette fonction peut être utilisée pour divers cas et principalement pour des raisons de confidentialité. Par exemple, pour masquer des photos personnelles sur les murs, des informations qui apparaissent sur un tableau blanc, des plaques d'immatriculation de voitures que vous avez numérisées à l'extérieur, ou encore une adresse postale qui apparaît sur un courrier. En bref, plein de raisons possibles pour justifier l'intérêt de cet outil que nous allons tester sans plus attendre. Pour commencer, nous devons activer l'outil en allant dans les settings de votre compte. Maintenant, je vais dans l'onglet Manage et je vais scroller vers le bas et vous pouvez voir la nouvelle option Blur Brush qui est encore en bêta. Gardez ça en mémoire. Il faut donc bien vérifier que cette option est activée. Si c'est inactif, il faut donc l'activer pour pouvoir accéder à cette fonction lors de l'édition de vos modèles. Bon, maintenant voyons comment l'utiliser. Je suis donc sur la page principale d'un de mes projets et je clique donc sur Edit. Et vous pouvez alors apercevoir le nouvel outil de floutage qui est le dernier dans la liste. Je clique donc sur lui et je peux voir apparaître la liste des étages de mon projet. Donc en fonction de l'étage que l'on visualise, le floutage que je vais créer sera associé à cet étage actif. Tout simplement, je vais par exemple avancer vers le fond de cette pièce et flouter ce tableau, bien qu'il n'y ait pas de données confidentielles. Donc ce que je vais faire, c'est de cliquer sur le bouton plus et le pinceau apparaît alors. Je vais pouvoir définir la taille de mon pinceau et dans mon cas l'agrandir pour flouter plus rapidement mon tableau. Puis il ne me reste plus qu'à maintenir le bouton gauche de la souris et peindre mon tableau, comme vous l'avez déjà sûrement fait avec des outils de retouche d'image. Et donc plus vous peignez, plus le floutage devient important. Une fois que vous avez fini le floutage sur cette zone, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la coche verte de validation. Ainsi ce floutage sera validé et associé à ce scan, et vous pourrez alors vous déplacer vers un autre scan. Il est important de garder à l'esprit qu'il faut regarder la zone que vous souhaitez flouter depuis tous les scans qui peuvent le montrer. Et il faudra donc faire un floutage identique depuis les autres scans qui montrent ce même élément. Donc c'est ce que je fais ici, et vous pouvez voir que chaque fois que je fais un nouveau floutage, il apparaît à droite dans la liste avec un nouveau numéro. Ils sont ici tous associés au troisième étage, qui est actuellement l'étage où je me trouve. Ok, bon imaginons que j'ai fini de faire tous les floutages nécessaires pour cacher ce tableau. Je vais donc valider mon dernier floutage en cliquant sur la coche verte. Et vous pouvez voir que si je clique dans la liste sur le floutage numéro 3, je me déplace automatiquement sur le bon scan et le contour de la zone de floutage apparaît. Même chose avec le floutage numéro 2, et avec le floutage numéro 1, je reviens à cette position. Si vous n'êtes pas content avec un de vos floutages, vous pouvez encore le supprimer, soit en appuyant sur les trois petits points à côté du numéro de floutage et en sélectionnant Delete, soit en cliquant sur le floutage concerné, ce qui me positionne alors devant, puis en appuyant sur le bouton Poubelle. Donc par exemple, si le floutage 4 ne me plaît pas, je le sélectionne, je vais le supprimer en cliquant sur la poubelle, et je peux le refaire de suite en cliquant sur le bouton plus, je redimensionne mon pinceau, puis je floute et je valide. Alors attention, maintenant si j'appuie sur le bouton Apply Blurs, le système me demande de confirmer si je veux appliquer définitivement mes floutages sur les scans concernés. Et si je dis oui, cela va prendre un peu de temps de processing pour l'appliquer. Pendant ce temps, je peux faire autre chose et sortir de mon modèle si j'ai envie. Je n'ai pas besoin d'attendre devant cet écran la fin du traitement. Donc pendant ce processing, les floutages que j'avais réalisés et enregistrés vont être appliqués de manière définitive sur mes panoramas. Donc faites attention car actuellement cette fonction est destructive et irréversible. Il n'y a pas de défloutage possible ensuite. Le seul moyen que vous aurez pour récupérer vos panoramas sans floutage sera de renvoyer votre modèle depuis l'application Capture. Et vous aurez donc un nouveau modèle sur lequel il faudra refaire tout votre travail de post-production. Donc soyez prudent, vous pouvez dire non ici, revérifier et faire encore des modifications avant d'appliquer définitivement vos floutages. Donc quand j'ai appliqué les floutages, ils sont réalisés directement sur les panoramas. Je veux donc vous dire que cet outil ne fait que flouter les panoramas eux-mêmes et n'affecte donc que les données 2D. Donc aujourd'hui, avec cet outil, la maison de poupée n'intègre pas les floutages de vos éléments. Mais comme vous pouvez le voir dans cet exemple, même sans le floutage, si je vais dans la maison de poupée et que je zoome au maximum, il est difficile de voir le détail des éléments. Donc gardez en mémoire qu'actuellement, les outils de floutage ne s'appliquent pas à la maison de poupée. Enfin, l'autre chose importante est le point de départ de votre visite virtuelle. Si vous aviez précédemment un Start Location qui montrait l'information que vous venez de flouter et d'appliquer, alors il faudra refaire votre point de départ qui a encore en mémoire l'ancienne image avec l'élément qui peut être visible. Vous allez donc devoir retourner à votre point de départ et refaire l'enregistrement du point de départ pour qu'il intègre le panorama avec des éléments floutés.